En 2004, une poignée de personnes s'est mobilisée autour d'une cause. Soigner les tortues marines en danger du Fénouin. Le docteur Cécile Gaspard, vétérinaire, est à l'origine de ce mouvement qui a permis à de nombreuses personnes, des élèves du primaire jusqu'aux décideurs politiques, de mieux comprendre ces reptiles menacés. C'est à Tiahura, sur l'île de Moorea, lieu de résidence de Cécile Gaspard, qu'est née la première clinique de tortues du Fénouin. Dans ce magazine, je vous propose une rétrospective de la vie de l'association Temana Otemoana. Temana Otemoana, fondée par Cécile Gaspard et Richard Bailey, a vu le jour à Moorea. L'idée de créer une clinique pour tortues marines a émergé bien avant la création de l'association. Cécile voue une passion pour les animaux depuis sa plus tendre enfance. Quand j'étais toute petite, j'ai toujours été passionnée par la vie, la biologie, la compréhension de la vie, on va dire. Et donc j'adorais la biologie, j'adorais regarder les cellules au microscope, des choses comme ça. Et en fait, ma vraie passion initiale de lien avec les animaux, la faune, c'est vraiment les chevaux. Depuis l'âge de 10 ans, j'étais vraiment intégrée dans un club hippique, j'ai fait beaucoup de choses, j'aidais beaucoup les chevaux, l'organisation. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas vétérinaire pour les chevaux. Puis après, très vite, j'ai bifurqué pour la faune sauvage et plutôt la faune aquatique. Alors, avant même de créer l'association Temana Otemoana, j'avais pas mal de signaux qui me poussaient à la créer, mais j'ai pris un peu de temps. C'était dans les années 99-2000, et je l'ai créée qu'en 2004. Mais avant ça, pour la direction de l'environnement, justement, j'ai été envoyée dans différents lieux en Polynésie qui avaient des autorisations de détention de tortues marines. Souvent dans un but un peu de conservation, mais plutôt de présentation au public. Il y en avait sur l'île de Ta à l'époque, à Bora, à Moorea. Et donc j'étais envoyée pour évaluer l'état de santé de ces tortues. C'est comme ça que j'ai commencé. Et puis après, petit à petit, on s'est rendu compte qu'en discutant, on avait des occasions qu'on loupait finalement parce que rien n'était organisé pour les soigner, où des tortues étaient trouvées flottantes, blessées, malades. Et en fait, on ne savait pas où les envoyer. Et très classiquement, les vétérinaires de Tahiti, par exemple, n'ont pas d'espace avec des bacs avec de l'eau de mer, par exemple, pour soigner les tortues. Donc c'est devenu évident pour moi qu'il fallait que je m'engage et que je crée un centre de soins pour tortues marines. La tortue, le honu, comme on l'appelle, est une créature très importante dans le mythosphère polynésien, puisque c'est l'animal qui lie le monde des esprits dans l'océan avec le monde des hommes sur la Terre. Et en 2004, nous avons voulu créer un centre de convalescence pour les tortues blessées ou malades. Et l'ADIRN nous a donné une autorisation pour ouvrir ce centre. Et c'était donc la naissance de l'association Temana Otemoana. Voilà, donc en fait, je me suis engagée en connaissant vraiment rien et j'ai vraiment tout appris sur le terrain. Et c'est là où je trouve que c'est important, c'est d'être très humble au départ. Moi, je me suis dit, je suis vétérinaire, je sais à peu près soigner des animaux, pas les tortues marines, j'ai rien appris à l'école sur ça. Mais c'est par contre, c'est en rencontrant des gens qui m'ont partagé leurs connaissances traditionnelles sur les tortues, leur cycle de vie, comment elles s'alimentent, où on peut les trouver. Et tout ça, ça m'a tellement passionnée que du coup, j'ai vraiment décidé de créer cette association, principalement autour des tortues marines. Alors pas que, au départ, Temana Otemoana, c'est vraiment sur le milieu marin. Mais petit à petit, on s'est spécialisé et là, au bout de 20 ans, on est vraiment devenus les spécialistes des tortues marines en Polynésie. Donc dans le volet pédagogique, il y en a 3. Il y a les enfants des écoles, avec des programmes structurés, validés par la DG2E, présentés aux écoles. Et cet accueil d'élèves ici, où en 20 ans, on a atteint le chiffre de 150 000 élèves, donc on est très fiers de ce chiffre au final. Puis le volet sensibilisation de la population locale, avec cette grande chance d'être dans des lieux qui sont visitables par les gens, donc dans des hôtels qui accueillent la population à tout moment, grâce à ce partenariat avec Pacific Beachcomber. Et puis après, bien sûr, les touristes qui viennent ici, qui n'ont aucune idée de l'état de santé de nos récifs, de qu'est-ce qu'une tortue marine. On a vraiment, dans notre cœur de métier, cette idée de mieux comprendre pour soigner et guérir et protéger, puisque c'est aussi mon métier initial, et puis surtout après de vulgariser et de partager tout ça auprès de la population
quel que soit leur niveau d'âge, et surtout pour les faire réagir, agir et changer d'attitude, pour que tous ensemble on y arrive mieux à protéger notre planète. Notre business model dans les métiers d'accueil repose sur l'idée que les clients deviennent des agents d'impact positif sur l'environnement à travers les actions que peuvent proposer ou que peuvent même entreprendre l'hôtelier en direct ou en association avec une association comme Temana. En 2004 et 2010, je dirais c'est la première tranche de vie de Temana Utemoana, et 2010-2011, c'était un peu une charnière. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'on a essayé de développer nos missions, donc recherche, éducation et conservation du milieu marin. Et ça se fait forcément avec des gens, avec une équipe. Donc Nicolas Leclerc était le premier. Le deuxième qu'on a accueilli en stage, c'était Mathieu Petit, stage de Master 2 aussi, qu'il a fait sur les récifs coralliens, lui. Et finalement qui a intégré notre équipe. Donc du coup on a eu la grande chance d'avoir 2 biologistes pendant un petit moment et d'autres stagiaires qui sont venus après. Et puis Mathieu Petit, avec ses spécificités et ses connaissances et son appétence pour certains sujets, nous a vraiment aidé à développer d'autres projets, notamment tout ce qui va être sentiers sous-marins, observation des récifs coralliens, le programme de Reef Check aussi également, en plus bien sûr des tortues marines. Donc tout ça, ça nous a bien aidé, et c'est un peu sous son impulsion et grâce à lui qu'on a développé des grands projets structurants. Donc il y a eu des projets par exemple comme la malle ONU, qui est une malle pédagogique pour nos collègues du Pacifique Sud, donc en français et en anglais. On a pu distribuer cette malle à pas mal de nos partenaires au Vanuatu, Tuvalu, Fidji, Samoa, Tonga, etc. Donc c'était un grand succès pour nous. Après, on a développé aussi un projet de recherche avec Conservation Internationale, qui était très innovant, et ça c'est aussi Mathieu qui l'a mis en place. C'était un projet qui nous a permis de tester une méthode qui à l'époque était utilisée par les chercheurs du CRIOB, qu'on appelle le Montato. C'est une méthode qui est assez simple, ça permet à 2 observateurs qui sont tractés à l'arrière d'un bateau à 3 nœuds, tout doucement, d'observer le tombant récifal. Donc on est à l'extérieur de la barrière récifale. Eux le faisaient pour voir les épisodes de blanchiment de coraux, et nous on l'a fait pour les tortues. Et en fait ça nous permettait sur une courte période de faire tout le tour d'une île et d'observer l'abondance entre les tortues vertes et les tortues imbriquées, leur profondeur, estimer leur taille et voir leur phase d'activité. Et puis en même temps, on a eu la grande chance d'avoir en collaborateur Georges Balaz, donc de la NOAA à Hawaï, qui nous a aidés avec la direction de l'environnement à commencer nos suivis satellitaires. Et donc c'est là, pareil, vers 2009, 2010, 2011, qu'on a commencé à poser des balises satellites sur nos tortues en ponte à Tetiaroa et prouver, confirmer qu'elles partaient pratiquement en ligne droite jusqu'à Fidji. Et donc ça c'était intéressant pour nous parce qu'on pensait, on avait vu des bagues, mais on n'avait pas la preuve scientifique. Et là maintenant, du coup, on a la preuve scientifique, et c'est des programmes qu'on veut essayer de continuer maintenant à développer. La grande transition a été les programmes d'observation des pontes à Tetiaroa. Donc on a démarré progressivement en 2006, et puis qui sont arrivés à un point vraiment, un tournant en 2014, puisqu'en 2014 avec Richard Bellet, donc on avait anticipé et on avait créé Tetiaroa Society, donc avec un autre groupe de personnes qui a eu cette grande chance aussi de bénéficier d'infrastructures sur l'atoll de Tetiaroa, donc un laboratoire de recherche et des capacités d'hébergement pour l'association Tetiaroa Society, dont les objectifs sont un peu pareils, l'éducation, la recherche, la conservation de cet atoll. Et là, ça nous a permis dans nos équipes d'avoir du personnel permanent sur l'atoll de Tetiaroa pendant toutes les saisons de ponte, donc de mi-septembre à fin avril, début mai, où on a des équipes entre 2 et 6 personnes qui prospectent les plages et qui vont collecter des données et identifier les femelles, etc. Donc ça, c'était très important pour nous en termes de robustesse du programme et aussi bien sûr de visibilité. Donc en fait, quand j'ai décidé de créer Temana Utemoana en 2004, c'était tout naturel pour moi parce que je vivais sur l'île de Moorea, de créer ce centre de soins pour tortues marines à Moorea, donc au sein de l'hôtel intercontinental, dans cette lagune qui était parfaite, complètement appropriée. Sauf qu'à cause du Covid, l'hôtel a fermé. Donc en 2020,
Et on s'est retrouvé dans un environnement qui était encore propice pour les soins des tortues marines, mais pour lequel on n'avait plus cette interactivité avec le grand public, les visiteurs. C'était plus compliqué pour les scolaires. Et donc avec Dick Bailey, on a réfléchi, on s'est dit au bout de 18 ans, on peut pas limiter un petit peu notre champ d'action et notamment nos actions de sensibilisation. Des nouvelles de l'association Temana ou Temoana. Après 19 ans à soigner les tortues sur Moorea, l'association investit les bassins de l'intercontinental de Fa'a. Et donc c'était assez naturel pour nous de nous dire, bon, on va essayer d'envisager le déplacement de notre infrastructure sur l'île de Tahiti. Donc finalement c'était une action qui nous a été un peu imposée par le cours des choses. Mais depuis qu'on est là, ça fait 1 an et demi maintenant, on est très content parce qu'on est du coup central, on est ici à Fa'a, au sein de l'intercontinental à Fa'a, qui est aussi très propice pour l'accueil de la population locale, encore plus je dirais même, l'accueil des scolaires, l'accueil des visiteurs. Et puis ça nous a un peu boosté dans nos collaborations aussi avec les structures à la fois administratives du pays, parce qu'on est juste à côté, c'est plus facile. Le tissu associatif de Tahiti qu'on connaissait un peu moins. Et on garde bien sûr à 100% nos actions sur l'île de Moorea avec les écoles. On récupère les tortues malades de Moorea. Je vis toujours à Moorea, donc on a un lien très, très fort. Ça ne change rien, mais finalement, c'est un peu, je disais un peu l'image, c'est un peu, on a atteint la maturité et là on est grand, on va à la capitale et on se débrouille tout seul et voilà, c'est un peu, ça nous a donné des ailes aussi au niveau de l'association. Parfois les gens nous disent, bon, vous avez fait ça pendant 20 ans et alors, quels sont vos résultats? Donc il y a différents niveaux de résultats. Il y a forcément un résultat qu'on peut contrôler avec des chiffres et on se dit ça a progressé d'une année sur l'autre. Mais je pense que c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est l'impact qu'on peut avoir à la fois concrètement sur l'environnement, donc on va dire pour nous sur l'état de santé des tortues de Polynésie française, et puis l'impact sur la société civile, sur les gens, notamment sur les jeunes qui sont venus en programme pédagogique chez nous et qu'on a peut-être réussi à influencer pour un choix de carrière ou pour une motivation, ou pour voilà. Mais le mouvement, il est global, il est surtout d'une prise de conscience et d'un soutien à la fois des institutions et des acteurs pour faire en sorte que des petites graines qu'on a semées arrivent à pousser et à prendre de l'ampleur rapidement. Donc c'est vrai que pour nous, c'est un grand succès. Mais quand on nous dit c'est bon, alors vous avez accompli votre mission, vous pouvez relâcher un peu la pression et en fait pas du tout, parce que même si par exemple dans nos lagons, Moorea et Tahiti, on voit de plus en plus de tortues, ce sont les tortues subadultes. Ces tortues, elles ont l'air bien dans nos lagons. Par contre, on a différentes menaces qui arrivent. On a la pollution marine, puisqu'on en trouve malheureusement qui décèdent après ingestion de plastique, et ça c'est de plus en plus. Là, j'ai encore fait récemment des autopsies de ces tortues-là, et quand j'ouvre l'intestin, il est plein de plastique, donc ça c'est une mauvaise nouvelle. Et la deuxième, c'est que ces tortues, elles sont aussi impactées par les bateaux. On est aussi dans une configuration où la Polynésie se développe. On a de plus en plus de touristes, on a de plus en plus de bateaux dans nos lagons. Et nos tortues, elles sont habituées à ce bruit ambiant maintenant des bateaux, des jet skis, etc. Et finalement, quand elles ont besoin de venir respirer à la surface, elles font plus attention. Et elles se font plus facilement taper par les bateaux. Et moi, je dis un peu en conclusion, parce que 20 ans, c'est bien, mais c'est pas suffisant, que le vrai succès pour moi, ça sera quand on aura vraiment une reprise des pontes de ces tortues vertes sur nos plages, dans nos îles peuplées, donc Tahiti, Moorea, Bora Bora, parce qu'il y en avait avant, il y en a pratiquement plus, il y en a quelques-unes, mais toutes ces tortues subadultes que l'on voit, quand elles auront un tel âge de se reproduire, on ne sait même pas si elles viendront pondre sur nos plages, mais si elles viennent, il faut que la configuration soit positive. Et c'est d'éviter que les chiens ne les fassent fuir. Et puis surtout sensibiliser les gens. Si un jour on voit une tortue qui grimpe sur la plage, c'est parce qu'elle a besoin de pondre. Donc là, on peut mettre en place toute une série de petites actions pour faire en sorte qu'elle va arriver à accomplir cette mission noble quand même de se reproduire et de pondre chez eux et de repartir. Et là, notre rôle, il est d'être à disposition et d'aider si possible. Et là, ça sera un vrai succès.